Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre septième et dernier objectif dans la série qui nous a occupé ces derniers temps. 7 objectifs pour se préparer à l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui donc nous abordons l'objectif numéro 7, à savoir continuer de progresser afin de s'assurer victoire et récompense. Il s'agira de renforcer et entretenir sa vie spirituelle afin de s'assurer de faire partie des vainqueurs auxquels sont réservées les récompenses promises. Proverbe 4, verset 18, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Ainsi doivent être nos vies, progressant sans cesse jusqu'à ce jour glorieux de l'enlèvement de l'Église. Continuez à développer vos talents, continuez à développer votre leadership, accomplir votre mission. Tout cela est au cœur de ce chemin qui doit être le nôtre jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous allons pouvoir développer, renforcer de nouvelles attitudes, de nouvelles dispositions spirituelles, développer de nouvelles compétences, continuer à grandir spirituellement, à progresser sans cesse jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Colossiens 1, verset 3, « Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous a été réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Persévérants et patients jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Pour faire partie des vainqueurs, il faut renforcer votre vie de prière. Le Seigneur Jésus nous y a invités afin d'avoir la force d'échapper aux événements terribles qui arriveront sur la terre pour ceux qui auront manqué l'enlèvement de l'Église avec ce régime de l'Antéchrist qui prendra place sur la terre. Si vous n'êtes pas encore au clair avec les prophéties des événements à venir, je vous laisse voir les précédentes vidéos, notamment la vidéo introductive de cette série, cela vous sera fort utile. Il nous faut renforcer notre vie de prière, nous en avons bien parlé dans l'optique de nous préparer à l'enlèvement de l'Église, mais je veux noter ici que c'est aussi parce que c'est notre office en tant que sacrificateur. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse à 2 reprises, dans le chapitre 1 et dans le chapitre 5, que le Seigneur a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour le Dieu vivant, l'Éternel. Donc en tant que sacrificateur, notre devoir est d'offrir des offrandes spirituelles à l'Éternel, qui sont la louange, mais aussi la prière, l'intercession en faveur de l'accomplissement de sa volonté sur cette terre, dans la vie de chaque homme, de chaque femme, de chaque fille, de chaque garçon, de chaque être humain, et même concernant toute la création. Donc il s'agit aussi de renforcer notre vie de prière qui a pour but de servir Dieu, pour son plaisir et pour l'accomplissement de sa volonté sur la terre, dans la vie de tous les êtres humains. L'apôtre Paul en a parlé à Timothée dans 1 Timothée 2:1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pour vous assurer de faire partie des vainqueurs, il faut renforcer votre connaissance de la parole de Dieu. En effet, il n'y a pas de vie de prière efficace sans la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de vie de prière efficace sans la connaissance de la parole de Dieu, puisque c'est elle qui va guider nos prières, c'est elle qui va permettre de prier de façon juste, de façon précise, de façon efficace. Cela me conduit à dire qu'il n'y a donc pas de vie de prière vraiment efficace sans la méditation de la parole de Dieu, puisque nous l'avons vu lors de l'objectif 6. C'est cette méditation de la parole de Dieu qui nous permet de nourrir, de construire, de bâtir en nous la connaissance de la parole de Dieu. Pour continuer de progresser spirituellement, affermir votre vie spirituelle, pour vous assurer de faire partie des vainqueurs et de rafler toutes les récompenses qui sont promises à ceux-ci, il faut aussi renforcer ou affermir votre pratique de la parole de Dieu.
vivre l'intégrité, vivre la congruence, un mot qui est cher à mon cœur, une valeur qui est chère à mon cœur, puisqu'il s'agit de vivre en accord avec ce que vous prétendez croire, vivre en accord donc avec la parole de Dieu. Selon Romains 10, celui qui confesse la seigneurie du Seigneur Jésus sur sa vie est sauvé. La question est, avez-vous pratiqué ce verset? Avez-vous déjà fait cette démarche vous-même de confesser la seigneurie du Seigneur Jésus dans votre vie, conformément à ce que ces versets de Romains 10 vous indiquent comme étant la voie du salut, bibliquement parlant, la voie du salut selon Dieu et non pas selon des théories humaines? Est-ce que vous avez pris le temps de regarder ce verset? Est-ce que vous avez pris le temps de pratiquer ce qui y est dit? Ou est-ce que vous pensez que croire dans votre cœur suffit, ou alors que lire la Bible vous suffit, ou que fréquenter une église vous suffit pour être sauvé? Ce n'est pas ce que la Bible dit, ce n'est pas ce que Dieu dit. Regardons précisément ce qui est écrit. Romains 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le Seigneur Jésus a demandé une fois, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Êtes-vous de cette catégorie-là? Dites-vous Seigneur, Seigneur, mais après vous pratiquez les choses à votre propre façon ou à la façon du milieu peut-être chrétien dans lequel vous vous trouvez, mais qui ne suit pas la parole de Dieu sur certains points. Il faut revenir à l'Écriture et faire les choses telles que le Seigneur nous dit de les faire, sans esprit religieux. Si vous appelez Jésus-Christ de Nazareth Seigneur, il vous faut faire ce qu'il dit. Parce que ce mot traduit par Seigneur en français, c'est le mot kurios, ça veut dire Seigneur, maître, celui qui dispose de vous, celui qui vous possède en fait et qui dispose de vous. Est-ce que le Seigneur dispose de vous réellement? Est-ce que vous le laissez accomplir toute sa volonté en vous et à travers vous? Si oui, il est vraiment votre Seigneur. Sinon, il est temps de changer. Sa grâce est encore disponible. Saisissez-la. Oui, ça engage d'appeler le Seigneur Jésus Seigneur. Ça vous engage, ça nous engage. Donc je vous appelle, si cela est encore nécessaire pour vous, de cesser de ne voir en lui que le Sauveur et de commencer à vivre dès à présent, plus que jamais, parce qu'il est temps, étant donné l'heure prophétique dans laquelle nous nous trouvons, de commencer à vivre votre relation avec lui en tant qu'une relation à votre Seigneur, celui qui dispose de vous véritablement. Parce que si vous confessez le Seigneur Jésus, alors vous serez sauvés. Donc soyez un vrai disciple du Christ, et si vous êtes déjà son disciple, continuez à progresser. Soyez un chrétien, comme je les appelle, parce que beaucoup de gens se disent chrétiens, mais au final, ils ne sont pas des vrais disciples de Christ. Ils ne sont pas christocentrés, et ils n'ont pas la révélation de ce que c'est que d'être en Christ, en vérité. Et donc, c'est finalement une religion qu'ils pratiquent. Mais le christianisme n'est pas une religion, c'est vraiment une vie, c'est une relation, et c'est une vie, la vie de Dieu en nous, la vie manifestée, la vie que Christ est venu nous donner, la Zoé Aionos manifestée en nous au travers de la personne du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'un disciple? Le Seigneur Jésus lui-même en a donné la définition et les critères d'accession à son disciple-là. Il a fait savoir que pour être son disciple, eh bien, il fallait renoncer à soi-même, prendre sa croix et le suivre lui. Renoncer à soi-même, en fait, c'est renoncer à sa psuké, c'est renoncer à sa façon à soi de penser pour le suivre lui, se soumettre à lui, avoir sa pensée à lui, le suivre pour faire ce qu'il dit, ce qu'il veut, pour vivre ce dans quoi il nous conduit. Pour autant, être quelqu'un qui suit à la lettre ce que la Bible dit ne suffit pas pour être un vrai disciple du Christ, parce que ces vrais disciples doivent être nés de nouveau. Ils doivent appartenir à sa famille, à sa race, comme le dira l'apôtre Pierre, nous sommes de sa race. Lui-même a dit, il faut naître de nouveau. Parce que s'il s'agit juste de faire ce qu'il dit, alors là encore, c'est juste une religion. La vraie condition sine qua non, sans laquelle tout ce que vous pourriez faire serait vain, bien c'est la nouvelle naissance. Il vous faut naître de nouveau. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas une secte, comme on pensait lorsque je n'étais pas moi-même née de nouveau. Je pensais que les gens qui parlaient de ça, c'était des sectes. Il peut y avoir des sectes, effectivement, qui emploient ces termes-là, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit. Donc la vraie Église du Seigneur Jésus, elle est passée par cette nouvelle naissance-là. C'est lui-même qui le dit.
Donc si vous déclarez être son disciple, si vous déclarez faire partie de son Église, si vous prétendez croire en lui et en ce qu'il dit, alors vous allez aussi écouter et accepter ce qu'il dit à ce sujet, sachant qu'il ne se trompe pas, il est la vérité incarnée, il sait ce qu'il dit, il ne ment jamais. Et voilà justement ce qu'il a déclaré à Nicodème, un responsable parmi les Juifs. Donc Jean 3, verset 1. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, parce qu'il craignait en fait d'être vu, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. » Donc vous non plus, ne vous étonnez pas de ce qu'ils disent qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » Waouh, quelle terrible sentence. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Autre point, dans ce temps d'attente où nous devons continuer à avancer, continuer à progresser, eh bien, il s'agit de continuer à faire le nécessaire pour être trouvé bon et fidèle serviteur lorsque le Seigneur viendra. Il s'agit d'être trouvé en train de faire ce que le Maître, le Seigneur Jésus, attend de nous, ce qu'il attend de vous personnellement ou en particulier. Donc, occupez votre place, jouez votre rôle, assumez votre fonction, la mission qu'il vous a donnée particulièrement à vous. Donc, il s'agit d'être trouvé en train de faire ce qu'il a demandé à chacun d'entre nous de faire, ce qu'il y a de commun dans sa volonté pour nous tous, et ce qu'il y a de particulier dans sa volonté pour chacun d'entre nous et donc pour vous. Justement, parmi ces choses qu'il nous a demandé à nous tous de faire, il y a ce qu'il a appelé le plus grand des commandements, qui est résumé ainsi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors la première partie, c'est ce qu'on a vu lors de la vidéo sur l'objectif 1. Il s'agit de prendre soin de votre relation avec Dieu, de renforcer votre relation avec Dieu, de renforcer notre relation avec Dieu. La deuxième partie consiste plutôt à prendre soin de notre relation avec nous-mêmes et ensuite avec les autres. Très souvent, les chrétiens pensent à leur relation avec les autres, mais ils oublient de cultiver la relation avec eux-mêmes. Or, lorsqu'il est dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça veut dire qu'il faut d'abord t'aimer toi-même et ça te donnera la mesure avec laquelle tu devras aimer ton prochain. Donc, cultivez votre relation avec vous-même d'abord. Et ensuite, cultivez votre relation avec votre prochain. Donc, avez-vous pris le temps de développer une relation saine avec vous-même? Avez-vous pris le temps de développer des relations saines avec votre prochain? S'il y a des choses à traiter à ce niveau, je renvoie à la vidéo sur la restauration intérieure et le pardon. Et bien entendu, je suis Christy Gloria, coach en destinée, mais aussi conseillère en relation d'aide. Et j'accompagne des personnes qui souffrent encore de quelque chose qui a été compliqué dans leur parcours, dans leur passé.
et peut-être dans leur vie actuelle, et qui ont besoin d'être libérés du fardeau que ces événements ou que ces relations difficiles représentent pour elles. Donc si vous avez besoin d'un travail de restauration, un travail de libération, un travail pour vous débarrasser de quelque chose de douloureux, n'hésitez pas aussi à faire appel à mon aide ou à celle de quelqu'un d'autre que Dieu met dans votre cœur. Il est important de suivre le Saint-Esprit. Et s'il vous conduit vers moi, je serai heureuse de vous aider, si c'est vraiment le Seigneur qui conduit. En résumé, vous établissez d'abord la mesure de l'amour qui est sain vis-à-vis de vous-même, et ensuite, ça vous permet de mieux aimer les autres aussi en appliquant ces mêmes principes à votre prochain. Ainsi, vous allez pouvoir le respecter lui comme vous vous respectez vous, l'écouter lui comme vous vous écoutez aussi vous-même, le protéger aussi comme vous vous protégez vous-même parce que vous avez appris à faire cela, le responsabiliser lui comme vous vous responsabilisez vous-même, lui poser des limites comme vous vous en posez à vous-même lorsque cela est permis, que vous êtes en autorité pour cela, le corriger comme vous vous corrigez vous-même également, l'éclairer comme vous vous laissez éclairer par l'Éternel, respecter son territoire et son autorité comme vous respectez et faites respecter les vôtres, respecter sa liberté comme vous avez aussi appris à respecter et à faire respecter la vôtre, et comme vous voulez que les autres respectent la vôtre. J'attire votre attention sur le fait que vous aimez vous-même à la lumière de ce grand événement que vous savez être très prochain, l'enlèvement de l'Église, inclut de faire le nécessaire pour vous assurer d'y avoir part, d'être trouvé digne, de ne pas mépriser un si grand salut, une si grande et généreuse grâce et opportunité, un si grand honneur et privilège que Dieu nous donne. Et donc, il s'agira d'assurer le salut de votre âme et de ne pas permettre à quelqu'un ou à quelque chose de se mettre en travers de celui-ci. Ne pas permettre notamment une relation de se mettre en travers de cela. Ainsi, vous allez tout faire pour être trouvé fidèle et en place, faisant ce que le Seigneur attend de vous, ce qui nécessite de savoir ce qu'il attend de vous, de bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit et de savoir comment le faire correctement. Donc il faut apprendre à investir du temps et parfois de l'argent pour se former et se faire accompagner, se faire coacher ou mentorer pour assurer de réussir, d'obtenir de meilleurs résultats que ce à quoi on parviendrait tout seul dans de meilleurs délais. Autre point sur lequel il va falloir veiller, être un bon gestionnaire et manager des biens et des dons que Dieu vous a donnés, donc servir votre communauté et l'humanité jusqu'aux extrémités de la terre, comme la Bible le dit, lorsqu'elle dit que le champ, c'est la terre. Et donc, cultivez votre champ, le domaine ou les domaines dans lesquels Dieu vous a positionné, Dieu vous a appelé à briller, à régner, à influencer, à restaurer, à intervenir en son nom pour que ses standards et sa puissance puisse s'y manifester, le bien qu'il veut y faire puisse être accompli. Donc, il s'agit d'être des bons dispensateurs des grâces de Dieu qu'il vous a confiées, en connaissant, comprenant et accomplissant votre mission particulière. Dieu nous a tous demandé d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Dieu nous a tous donné la grâce d'être la lumière du monde, le sel de la terre, des témoins du Christ, et il nous a accordé à nous tous cette mission d'évangélisation, mais aussi cette mission de mettre au bénéfice des autres, notamment dans l'Église, les dons reçus de Dieu. Parce qu'ils sont donnés, rappelons-le nous, pour servir à l'édification commune et non pas pour un but personnel. En faisant toutes ces choses, vous affermissez et vous affermirez votre vocation céleste. Aimez votre prochain à la lumière de ce grand événement que vous savez être proche, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, va inclure aussi d'intercéder en faveur de ce prochain, donc en faveur des autres, pour que Dieu les dispose, les prépare leur cœur à entendre et recevoir favorablement l'Évangile s'ils ne l'ont pas encore reçu. C'est aussi prier pour que Dieu puisse les attirer à Jésus-Christ, mais aussi pour briser toute influence satanique et démoniaque sur leur vie, sur leur intelligence notamment, puisque la Bible dit que ceux qui ne sont pas encore sauvés, en fait, ont l'intelligence obscurcie par l'ennemi qui les empêche de voir briller la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Donc il faut prier pour briser cette influence qui n'est pas de Dieu et permettre que les cœurs soient libérés, que les cœurs puissent vraiment désirer la bonne nouvelle et être disposés à l'accepter lorsqu'ils l'entendent. Il nous revient aussi de prêcher l'évangile et d'avertir les autres pour leur donner le maximum de chances d'être prêts, eux aussi. Romains 10, verset 12,
Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent la bonne nouvelle? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Marc 16, verset 15-16, puis il leur dit, allez par tout le monde. Voyez, le Seigneur nous a envoyés, le Seigneur vous a envoyés. Allez par tout le monde, a-t-il dit, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, allons et prêchons cette bonne nouvelle. Le salut est disponible pour tous. Le Seigneur Jésus s'est donné pour tous. Et si vous m'entendez aujourd'hui et que vous n'êtes pas encore à lui, ce salut est pour vous. Il vous suffit de faire ce que nous avons dit tout à l'heure, qui est exprimé dans Romains 10, versets 9 à 10, de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ, croyant dans le cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il est aujourd'hui vivant pour vous sauver, vous qui vous approchez de Dieu au travers de lui, parce qu'il a payé le prix pour ôter toute la pénalité du péché de votre vie. Alors soyez libres maintenant, recevez cette grâce de Dieu, recevez ce salut de Dieu, recevez le salut en Christ Jésus. Et si vous voulez être conduit dans la démarche biblique précise, être aidé dans cette démarche de vous donner au Seigneur Jésus, alors mettez-moi un mot dans les commentaires et je serai ravie de prendre contact avec vous pour vous aider à aller plus loin. Que Dieu vous bénisse. Pour nous tous, il s'agit de continuer à préparer son cœur et à progresser en la matière, puisque Dieu regarde au cœur. Il nous a dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Donc il nous faut cultiver des relations saines avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres. Il faut nous garder des émotions négatives, nous garder des mauvais désirs, nous garder de tout ce qui peut pervertir, corrompre et emmener le cœur à la dérive. Il nous faut garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est donc une priorité pour chacun d'entre nous.